Hey, c'est vraiment on se trouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des coques Rhino Shield et plus précisément des coques Solid Suite. Je tiens à préciser avant qu'on commence que je ne suis pas payé par Rhino Shield pour faire cette vidéo. L'avis que je vais donner c'est le mien, le vrai, et je ne suis pas influencé par de l'argent. J'ai donc testé ces coques pendant un mois, même un tout petit peu plus d'un mois, et je vais donc vous partager cette expérience. Et l'expérience j'en ai puisque comme vous pouvez le voir j'ai énormément de coques. Même pour l'iPhone 10, j'en avais d'autres. Des plus chères, des moins chères, des plus épaisses, des moins épaisses. J'avais de tout, ce qui me sert à bien pouvoir comparer. On va commencer avec l'emballage, donc je ne vais pas vous faire un déballage en direct. J'aurais pu faire quand je les ai reçus, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de grands intérêts parce que juste ouvrir la boîte et sortir la coque, c'est moyen. Bref, l'emballage est plutôt cool. Ce sera le même peu importe que votre appareil soit un iPhone 7, un iPhone 8 ou un iPhone 10. Mais vous aurez ici le nom de votre appareil. Oui, je précise que les coques Solid Suite ne sont disponibles qu'à partir de l'iPhone 7, donc pour l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 10. Si vous êtes détenteur d'un iPhone qui est antérieur à cela, vous devrez vous tourner vers les coques Mode ou Bumper, disponibles aussi sur le site de Rhino Shield. Pour tester ces coques, j'en ai donc installé une sur mon téléphone personnel, l'iPhone 10 que j'utilise tous les jours, je sors avec, je l'ai toujours sur moi, toujours dans la poche. Ainsi que sur le deuxième iPhone 10 que j'ai, que j'utilise aussi tous les jours, mais je ne sors pas vraiment avec. Pareil pour cet iPhone 8, je l'utilise tous les jours, mais je ne sors pas avec. Et pour cet iPhone 7 que j'utilise assez fréquemment. Sur mon téléphone personnel, j'étais habitué à avoir des coques dessus, mais elles étaient très fines. En tout cas pour l'iPhone 10. Avant, quand j'avais un iPhone 6 ou un iPhone 7, je n'avais pas de coque, j'aimais pas trop en avoir. Et j'ai jamais eu trop de problèmes. Mais le problème avec l'iPhone 10 et l'iPhone 8, et l'iPhone 8 Plus bien évidemment, c'est qu'on a un arrière en verre. Bon, c'est pas un problème en soi parce que c'est très beau et c'est super utile, mais c'est un problème parce que ça se casse plus facilement que de l'aluminium. C'est pour ça que pour moi, l'iPhone 10, je devais absolument le protéger et mes anciennes coques étaient pas super utiles. Les coques de Rhino Shield étaient beaucoup plus épaisses que ce que j'étais habitué à avoir, donc j'ai dû mettre 2-3 jours à m'y habituer. Honnêtement, maintenant, il n'y a plus aucun problème avec le fait d'avoir un téléphone un petit peu plus gros qu'avant. Parlons maintenant de la résistance de cette coque. Sur le site de Rhino Shield et sur l'emballage, ils vous disent qu'ils ont testé avec les standards de l'armée américaine et qu'ils ont surpassé ce stade. J'ai donc vérifié par moi-même en l'utilisant comme vous l'utiliserez votre téléphone, comme moi j'utilise mon téléphone tous les jours, c'est-à-dire en prenant le métro, en allant dans la rue. Et Dieu sait que ces derniers mois, les transports en commun étaient assez blindés et que faire tomber son téléphone, ça arrive plus ou moins fréquemment. Même si je fais énormément attention, ça m'arrive de temps en temps et je pense que vous aussi. Mon iPhone est donc tombé dans les transports, dans le métro, dans la rue aussi, il s'est éclaté sur le trottoir et pourtant aucune marque ni sur la coque ni sur le téléphone. À l'avant ou à l'arrière, il a rien, il fonctionne toujours aussi bien, j'ai pas eu de problème avec. Il est tombé aussi de mon lit sur du parquet, pareil, aucun problème. Sur ça, le deuxième iPhone 10 peut rejoindre le premier, il est tombé de mon lit une bonne dizaine de fois. C'est arrivé très fréquemment avec cet iPhone 8, une fois sans coque, j'ai eu la chance qu'il se casse pas. Et ça arrivé 3 fois aussi avec les coques Rhino Shield, il a eu absolument rien. Faut savoir que ces deux-là, je les utilise presque autant que mon téléphone personnel et que du coup, ils tombent des fois de mon bureau, de mes mains, ça arrive dans les escaliers par exemple, et ils ont absolument rien. Celui-là est tombé dans les escaliers et il n'a rien eu, pourtant il a dévalé tous les escaliers d'en haut jusqu'en bas. C'est pour ça qu'après cette expérience, je peux vous dire que je suis très satisfait de ces coques-là et que je vous les recommande. C'est-à-dire que si vous avez un iPhone 7, un iPhone 8 ou un iPhone 10 et que vous recherchez une coque qui puisse faire le taf pour bien protéger votre téléphone, je vous conseille celle-là. Zéro problème en plus d'un mois d'utilisation avec plusieurs iPhones. Puis si jamais vous avez un iPhone qui n'est pas un iPhone 7, vous pouvez tester les bumpers ou les modes qui vous permettra d'avoir un avis sur la marque pour quand éventuellement vous changerez pour un iPhone 7 ou supérieur. Et là, vous pourrez prendre une Solid Suite. Les coques mode et bumper sont aussi disponibles pour l'iPhone 10, l'iPhone 8 et l'iPhone 7 bien évidemment. Mais personnellement, je préfère une coque avec un arrière comme ça qui est fusionné à la sorte de bumper qu'on a ici. Les coques Solid Suite ainsi que les bumpers et les modes sont aussi disponibles pour d'autres appareils qui ne sont pas de chez Apple. Ça, je vous laisse regarder sur le site de Rhino Shield qui sera bien évidemment dans la description parce qu'ils ne font pas pour tous les téléphones Android. Au niveau du choix des couleurs, vous avez beaucoup de choix, beaucoup plus que ce que j'ai là devant les yeux. Alors vous aurez les classiques, donc il y aura noir classique, c'est vraiment ma préférée parmi toutes celles que j'ai pu voir et essayer. Je préfère quand c'est sobre et noir, et en plus la matière est assez agréable au toucher. Et au niveau du look, je le trouve juste magnifique cet iPhone 10. Vous aurez aussi en blanc classique si jamais vous avez un téléphone argent, je trouve que ça ira mieux. Vous avez aussi le gris clair que personnellement je n'aime pas trop. En tout cas sur un iPhone 10, je trouve que le noir va bien sur le gris sidéral et le blanc va bien sur l'argent. Mais le gris clair, il n'a pas trop sa place sur ces deux iPhones. Sur un iPhone 8 ou un iPhone 7 qui est argent, ça peut aller. Mais après ça, c'est mon avis. Après, vous aurez d'autres coques avec un arrière en cuir de différentes couleurs. Donc, j'en ai pas sous les yeux pour vous les montrer. Vous aurez aussi d'autres matériaux comme par exemple du bois, ce qui est au toucher quand même assez agréable.
mais comme je vous l'ai dit, moi je préférais le noir classique. Et ici on a du gris anthracite qui est vraiment très agréable au toucher, ça je peux vous le dire que j'aime bien le prendre comme ça. Je trouve que ça agrippe plutôt bien. Et pour mon téléphone gris sidéral, je préférais le gris anthracite à celui en bois. Si j'ai un troisième iPhone 10, j'utiliserai cette coque. Du coup dans la description vous aurez un lien directement vers les Solid Suite. Après si jamais c'est pas ce que vous cherchez, vous voulez des mods ou autres, vous aurez bien évidemment le choix sur le site. Vous aurez donc plus d'informations sur les coques Solid Suite que je vous laisse lire une fois que vous serez sur le site. Aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous avez les boutons interchangeables. Vous pouvez donc commander pour quelques euros des boutons qui vont pouvoir être changés ici. C'est-à-dire que vous pouvez enlever ces boutons-là et les mettre d'une autre couleur, par exemple jaune si jamais vous préférez pour aller avec le noir, ou n'importe quelle autre couleur disponible sur le site. Histoire de pouvoir personnaliser votre coque, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Si vous décidez d'acheter quelque chose sur le site de Rhinoshield, n'hésitez pas aussi à utiliser mon code promo qui sera écrit dans la description au cas où, c'est iRomain pour moins 15% sur votre panier. On finit cette vidéo avec les petits points négatifs, franchement il n'y en a pas beaucoup et ils sont assez petits comme leur nom l'indique. Un des points négatifs c'est que par exemple sur celle-là, sur cette coque là et sur celle en bois surtout, c'est la plus compliquée à enlever. Sur celle-là ça passe encore. Après je sais que ça fait partie de la protection justement, qu'elle s'enlève pas toute seule, mais c'est vrai que de temps en temps, moi j'aime bien l'enlever de temps en temps, juste 5 minutes histoire de profiter du téléphone, parce que l'iPhone 10 je trouve qu'il est vraiment magnifique sans coque. Donc j'aime bien l'enlever et la remettre juste après. Des fois aussi quand il chauffe, je préfère enlever la coque et c'est vrai que ça peut être un petit peu plus compliqué avec ce genre de coque, mais c'est pas non plus impossible. Après un autre petit point négatif, des petites saletés peuvent, je sais pas si vous arrivez à le voir, s'incruster entre l'arrière et la sorte de bumper qu'on a ici. Alors c'est pas très embêtant, mais voilà, je tenais quand même à le souligner. Pour le reste, tout est super bien, je suis très satisfait de ces coques, sinon je vous dirais pas autant de bonnes choses à leur propos. Je vous conseille réellement, si vous avez un iPhone ou un téléphone Android compatible, d'acheter ces coques là. Moi j'en suis vraiment très satisfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo autour de vous pour si des gens ont besoin d'acheter une nouvelle coque, qui sachent où c'est le meilleur endroit pour en acheter. N'hésitez pas aussi, si vous en achetez pour vous ou pour faire un cadeau, à utiliser le code promo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.